Merci à vous quatre en tout cas d'avoir fait ces présentations. Je pense que ça pose des questions, ça laisse des problématiques un peu en suspens. Par exemple, on pourrait se poser la question de savoir pour Steve, est-ce que Charlie Hebdo c'est le modèle, la représentation idéale de la liberté d'expression? Ça pose des questions, vous me direz ce que vous en pensez. Pour Catherine, on pourrait se dire, est-ce que les événements qui se sont passés à Paris vont rester historiques? Pourquoi? Pour ce qui est de Samuele, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il faut faire, on parle beaucoup de cette question en ce moment, est-ce qu'il faut faire la guerre au terrorisme? Est-ce que les sociétés, notamment occidentales, puisque c'est elles qui sont visées en ce moment, doivent faire la guerre au terrorisme? Et puis pour Eliezer, on pourrait dire est-ce que la liberté d'expression a des limites? Manifestement oui, de manière juridique. Est-ce qu'elle doit en avoir à d'autres niveaux? Est-ce qu'elle doit en avoir plus, moins? C'est à vous de me le dire. Donc on va lancer le débat. Si vous avez des avis, si vous avez des questions à poser aussi, pourquoi pas aux intervenants, il n'y a pas de souci. Et je vous invite vraiment à participer à ce débat parce que la semaine dernière, nous on a fait pas mal de débats dans les cours, etc. Et ça nous a vraiment aidé à tirer une idée forte et à la fois qui balançait entre les différentes opinions des uns et des autres. Donc je vous invite vraiment à participer à ce débat. Donc est-ce qu'il y en a qui ont des avis à formuler, des questions, comme j'ai dit, pour l'instant? Qui veut briser la glace? Moi, c'est Rachid. Et nous vivons un moment où la liberté d'expression est plus que jamais remise en question. Et moi, je voudrais m'adresser directement à Élisée. Est-ce que liberté d'expression, ça implique liberté de blasphème? La question principale, c'est que le blasphème, ce que représente le blasphème pour toi n'est pas forcément du blasphème pour moi, c'est juste mon opinion parce que je ne partage pas forcément ta foi. Je dois peut-être te respecter, mais je n'ai pas à vivre ta foi de la manière dont toi tu la vois. Donc j'ai le droit encore de faire la critique en ce qui concerne ta foi. Maintenant, est-ce que tu parles de propos diffamatoires, parce que c'est bien défini dans ce qui concerne les bases, enfin le contexte juridique même de la liberté d'expression, qu'on ne peut pas tenir des propos diffamatoires. Vous avez des exemples, par exemple, de caricatures racistes, ouvertement racistes. Taubira en singe, ce n'est pas de la liberté d'expression. C'est une insulte raciste, directe. Ça devrait être condamné par la loi. De dire, par exemple, si je ferais une caricature que je disais « tous les musulmans sont des terroristes », ce serait une offense aux gens qui sont des musulmans, qui sont de culture musulmane. Peut-être ils peuvent se saisir de ça pour dire non, mais je ne voudrais pas qu'il y ait d'amalgame au sujet des gens qui se définissent comme nation musulmane et pays musulmans. Et donc, on voudrait que cela soit rectifié. On voudrait avoir justice par rapport à ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans les considérations de blasphème et ce genre de considérations quand on parle de société parce qu'on est différent. On doit se baser sur les droits de l'homme, tout ce qui concerne même le respect même inhérent même de la personne humaine et puis s'en arrêter là, je pense. C'est ça, Charlie Hebdo, est-ce que quelqu'un a quelque chose à répondre là-dessus? Moi, je trouve qu'ils ont le droit de s'exprimer, puis si tout le monde commencerait à parler d'accord de même, quand il y a des commentaires sur d'autres religions, quelque chose, tout le monde est différent, fait que on finirait jamais. Fait que moi, je trouve que ça a pour rapport à la faute du gouvernement de la France, parce que ils n'avaient rien à faire là-dessus. Je vois que dans la presse américaine, ça n'a pas été traité de la même manière que la Tu veux dire par rapport aux médias qui ont diffusé la couverture de Charlie Hebdo, c'est ça? Par rapport à Charlie Hebdo, ouais. Et même avant ça, les caricatures, il y a plein de médias américains qui ont refusé de publier, de rendre publiques certaines caricatures. Il a fallu passer par les médias sociaux pour voir ces caricatures. Pourquoi les Américains refusent de rendre public et la France, oui, accepte de rendre public? Tout en sachant qu'ils ne peuvent pas garantir, ils peuvent peut-être garantir la sécurité des Français de France. Mais il faut penser aux ressortissants. Il faut penser aux conséquences que des dessins de ce genre peuvent avoir sur la sécurité des ressortissants, parce qu'ils ne peuvent pas garantir la sécurité de tous les Français de l'extérieur. Et il faut tenir compte. C'est pour ça que je dis que le gouvernement est simplement irresponsable. Si moi, j'étais au gouvernement en France, puis en connaissant un peu la démographie française, le fait qu'il y ait beaucoup de musulmans avec l'ISIS, puis tout ce qui se passe, c'est que j'aurais fait, mais pas pour censure, mais juste pour intelligence, pour une question de sécurité, j'aurais limité la publication de certaines caricatures parce qu'il faut penser aux conséquences, comme le disait tantôt Eliezer. Ce n'est pas une question de censure, mais si moi, j'attaque ouvertement l'islam,
je dois m'attendre à des conséquences. Puis c'est pas des blagues, c'est des conséquences graves, comme par exemple ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. Si on est en train d'offenser les papes, les chrétiens, oui, vont voir, les chrétiens qui sont vraiment attachés à la religion, oui, vont avoir une réaction, mais ne va pas être poussé. Tandis que si on offense la religion musulmane, on doit s'attendre à des conséquences qui soient graves, puis on n'est pas en mesure de prévenir certaines conséquences, parce que comme je l'ai dit, on vit dans un monde, on vit dans la globalisation, donc l'ennemi puis les méchants peuvent être autant à l'extérieur de nos frontières qu'à l'intérieur. Donc tu dis que quand on attaque les musulmans, il faut s'attendre à quelque chose de gros, mais quand on attaque les catholiques, la répercussion peut être plus ou moins forte. Moi, je ne suis pas d'accord parce que les extrémistes, c'est partout, c'est dans chaque religion. La religion catholique a connu ses extrémistes auparavant. Il y a une période où l'islam a grandi, il y a beaucoup de musulmans maintenant, et les extrémistes sont beaucoup plus éloignés, ça n'a pas rapport. Mais on parle des faits. On parle du 11 septembre, on parle de Charlie Hebdo, on parle de l'ISIS. Moi, je te parle de faits. Je ne suis pas en train d'inventer ça. On le sait, on le voit chaque jour, que les réactions de la part des extrémistes musulmans sont grandes. On les voit chaque jour. Aujourd'hui, la menace qu'on voit dans le monde occidental, c'est les réactions des extrémistes musulmans. Moi, je pense que c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais c'est normal. Enfin, je ne suis pas totalement d'accord avec ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas le droit d'ôter la vie de quelqu'un, je suis d'accord. Mais Charlie Hebdo, la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Il y a forcément des limites à tout. La liberté n'est pas illimitée. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ce que Charlie Hebdo a fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Un jour, j'ai pris le risque, je vais dire ainsi, d'écouter des discours de certains terroristes, de plusieurs organisations terroristes, ok, et même de Ben Laden. Et il disait un truc qui m'a quand même marqué. Il y a un truc qui revenait, c'était tant que vous continuez de venir chez nous et d'imposer chez nous votre loi et votre hégémonie, nous allons continuer par la terreur de vous faire comprendre que nous voulons notre indépendance. On fait ce qu'on veut chez nous. C'est comme ça que les gars ils comprennent ça. Donc il faut bien dire que ceux-là, ce n'est pas des musulmans. C'est des gens, parfois, pour certains, qui sont mis dans une boîte qu'on opprime, qu'on exploite, pour les intérêts que nous savons, pour qu'on puisse avoir le carburant pas cher et tout le reste. Et puis, après, ces gars-là réagissent et puis on crie aux terroristes, on manipule notre population, on dit « Oh, les musulmans, les terroristes », parce qu'il faut savoir qu'à chaque année, on fabrique un démon. Hein. Dans notre époque, le démon, c'est l'islam. Mais avant, le démon, ça a été plusieurs choses. Hein. À une époque, le démon, ça a été le christianisme. À une époque, le démon, ça a été le communisme. Le démon, c'est toujours quelque chose. Peut-être dans quelques années, le démon, ça va redevenir le christianisme. Mais il ne faut vraiment, vraiment pas faire d'amalgame en ce qui concerne le terrorisme et les actes de violence et la religion musulmane ou n'importe quelle autre religion. Moi, je pense que c'est vraiment très important. Avant de dire quoi que ce soit, je vais dire je suis musulmane. Et est-ce que l'histoire de Charlie Hebdo, quand j'y pense, c'est un peu comme un suicide en fait. C'est comme regarder un trou et se jeter dedans. Pourquoi genre mettre des caricatures comme ça et puis dire des trucs genre voilà, il n'y aura pas d'attentat, il n'y aura pas de terrorisme. Et puis c'est comme en fait provoquer les gens, c'est pas bien ça. C'est vrai que la liberté d'expression c'est bien, mais après toute chose a une limite. Ben, je dis pas que voilà, je leur souhaite pas leur mort. Pour moi, je dis que la religion est sacrée. C'est vrai que la vie de la personne aussi est sacrée, mais d'une part, je crois qu'ils l'ont mérité, quoi. Parce que c'est pas bien, la religion c'est sacré, il faut pas blaguer avec. Eh bien, bonjour, moi c'est Josiane Montpé. Ce que je voulais dire c'est quoi? Quel est le rôle du journaliste? C'est de défendre les intérêts de la société. Après tout c'est ça. Est-ce qu'on dessine au hasard? Non. Je pense que si Charlie Hebdo dessine quoi que ce soit, c'est forcément pour véhiculer une idée, c'est pour défendre quelque chose. Quand je prends par exemple la religion, on a montré par exemple le diable en train de faire une fellation à Jésus, c'est forcément pour dénoncer le fait qu'il y a certains prêtres qui pratiquent je sais pas, de la pédophilie. Forcément pour une idée, mais on ne dessine pas au hasard. Donc en cela, on ne peut pas critiquer Charlie Hebdo. Franchement. Non, c'est vrai, en cela, je pense qu'on ne peut pas. Parce que la seule chose qu'on pourrait dire, c'est peut-être la façon de le faire. Est-ce qu'il faut limiter la façon de dessiner, la façon de caricaturer les choses? Peut-être ça. Mais
en aucun cas dit que Charlie Hebdo devait limiter ses caricatures en quoi que ce soit. Parce qu'il est en train de défendre quelque chose. Parce que si on met la religion devant, ça veut dire qu'est-ce que ça va devenir? Ça veut dire que si on met carrément les religions de côté, ça veut dire qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Et que personne ne dénoncerait quoi que ce soit. C'est ça le problème. C'est intéressant parce qu'on a deux points de vue qui s'opposent. Alors on a d'un côté un point de vue qui dit bah voilà, on ne peut pas attaquer ce qui est sacré, donc la religion. Et de l'autre côté, on peut attaquer parce que justement ce sont des idées et pas forcément du sacré. C'est ça les deux visions en fait qui sont intéressantes. Je ne sais pas si quelqu'un a son avis à donner là-dessus. Ouais. Je veux dire, moi, je suis d'accord avec toi, Josiane. On a besoin de la satire, on a besoin de se moquer de la religion à un certain degré, parce que les choses ont changé, nos sociétés ont changé, puis c'est pas tout basé au travers de la religion à présent. On le voit maintenant, surtout ici où nous autres, je sais que moi, j'ai grandi dans un endroit où la religion est en déclin, que c'est juste les vieux qui vont à l'église, puis c'est plus notre génération, c'est fini. On se rend compte qu'on peut se détacher puis avoir d'autres idées. Donc ça c'est un peu mon point de vue là-dessus, que la satire, on a encore besoin. Puis surtout pour la religion. Donc. Pour moi, le point sur lequel moi j'aimerais revenir, c'est qu'elle a dit que la religion est sacrée, mais moi je suis d'accord avec ça. Mais le problème est que ma religion est sacrée pour moi, mais est-ce qu'elle devrait être forcément sacrée pour toi? Est-ce que toi, tu ne devrais pas être en mesure de porter des jugements sur ma religion? Moi, je pense que ça, c'est un point très important. Et puis, je pense que le problème qui se pose avec Charlie Hebdo, c'est que le gouvernement français donne une certaine liberté à ce journal. Je comprends ça. Et puis, c'est un symbole de la liberté d'expression, comme vous l'avez dit, qui s'attaque même aux chefs d'État ou bien à d'autres religions. Mais le problème est que, est-ce que cette même liberté ne devrait pas être donnée à d'autres humoristes aussi? Par exemple, quand nous prenons le cas de Dieudonné, ce dernier a été accusé plusieurs fois d'antisémitisme et puis d'apologie au terrorisme. Alors que celui-ci aussi, quand il s'exprimait, c'était dans le cadre de l'humour. Par exemple, lui, il a été arrêté après l'attentat de Charlie Hebdo pour apologie au terrorisme à cause du poste. Il a dit « Je me sens Charlie Koulibaly ». Juste à cause de ça, lui, il a été arrêté à cause de sa liberté d'expression. Donc c'est ça, moi je pense qu'il y a cette confusion au niveau de la République française. Et puis je pense aussi que le problème est-ce que parce que ce que moi je pourrais dire pourrait te blesser, que je devrais me taire? Moi je pense que ça c'est très important. Par exemple, est-ce que le fait que je fasse des jugements de valeur sur ta pensée, tes idées ou bien d'autres choses, je sais qu'il y a une certaine limite à ça, mais est-ce que je devrais me taire parce que ce que je vais dire va te blesser? La question que moi j'aurais aimé poser à vous tous, à tout le monde, quelle est la différence que vous faites entre la liberté d'expression et la liberté de presse? Est-ce que vous faites une différence entre les deux? Je pense honnêtement que la liberté de presse a plus une grande responsabilité que la liberté d'expression au public. Liberté d'expression, c'est un peu n'importe quoi que tu peux dire à toi-même, mais la liberté de presse, c'est une société que tu t'adresses, c'est un public, puis tu as une certaine responsabilité de tenir compte de tout le monde, de tenir compte des expressions des gens, d'essayer d'en offusquer moins. Cependant, est-ce que tu peux passer toute ta carrière à essayer de ne pas offusquer quelqu'un? Je pense qu'en tant que journaliste, ça serait la mauvaise chose à faire parce qu'il y a certaines choses qui vont offusquer les gens à la fin. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre la liberté d'expression et la liberté de presse parce que tout le monde peut dire n'importe quoi, n'importe où. Tu peux t'adresser à toute la société de ton couch, comme tu peux être chez vous, puis juste donner un message à la société, puis si il est assez fort, ben, il va se faire entendre. Avant, fallait que tu passes à travers la presse pour dire ton opinion publiquement, mais aujourd'hui, tu peux le faire n'importe quand avec l'Internet, donc il n'y a aucune différence entre la liberté d'expression et la liberté de la presse. D'abord, avant de commencer ce débat, on devrait d'abord mettre de côté tous ceux qui croient à Dieu, à la religion, et mettre de côté tous ceux qui ne croient pas. Parce que ce serait une perte de temps de discuter avec quelqu'un qui ne croit pas à ce que toi tu crois. C'est pas obligé de croire, mais on n'a pas les mêmes valeurs. Si tu as liberté de presse, tu dois être un peu plus responsable, tu dois tenir compte des sensibilités des autres. Tous ceux qui sont dans cette pièce, je me dis que personne n'aimerait qu'on insulte ni son père ni sa mère. Personne. Si quelqu'un te dit qu'au nom de la liberté d'expression, ton père est un con, je pense pas que tu vas adhérer. Et si je dessine ton père avec son nom ou ta mère avec son nom, et que je me mets à me marrer et que je le publie, je pense pas que ça va faire plaisir aux enfants. Moi, je voudrais répondre à Rachid sur un point.
Ok, je voudrais répondre à Rachid sur un point. Tu as commencé par dire que déjà, avant de commencer ce débat, on devrait mettre les croyants de côté et ceux qui ne croient pas de côté. Mais l'attentat contre Charlie Hebdo n'est pas juste une question de religion. Tu ne peux pas dire que tu mets les musulmans de côté, les chrétiens de côté, les athées de côté et tout ça. Ce n'est pas juste un problème de religion, c'est un problème de liberté d'expression et de presse, comme on n'arrête pas de le dire et tout ça. Et vous êtes le truc, bon, ok, je suis chrétienne, ça va, mais vous êtes tellement ancré dans la religion que vous êtes fermé à un point de vue extérieur. Ok, on comprend, non, écoute, je comprends, ça fait mal, ça fait tout ceci, nous aussi ça nous a affecté, ça nous a fait mal, les caricatures de Jésus, de tout ça. Ok, mais tu ne peux pas dire que, ok, oui, ils l'ont cherché, voilà les conséquences, ils n'ont qu'à assumer et tout ça, tout ça. Il aurait pu avoir, comment dire, des réactions un peu plus pacifiques à ce qui s'est passé, ok? Ok, tout le monde n'a pas la même, justement, maintenant. Comprenez donc qu'on vit en société et tu ne peux pas, on vit en société, tu ne peux pas attaquer quelqu'un de telle manière, tu ne peux pas te fâcher et monter sur tes grands chevaux juste parce qu'on a attaqué ton père ou ta mère ou ceci. C'est clair, oui, on va attaquer mon père et ma mère, je vais me fâcher tout, mais je ne vais pas aller tuer quelqu'un parce qu'il a attaqué mon père ou ma mère. Si je vais tuer la personne parce qu'il a attaqué mon père et ma mère et je vais en prison, qu'est-ce que mes parents deviennent maintenant sans moi? On n'agresse pas les gens juste parce qu'on n'est pas content. Parce que, voyez-vous, là, on parle d'une petite échelle. On va dire que c'est deux personnes insensées, complètement irrationnelles, des terroristes, bon, qui ont fait ça au nom de l'islam. Bon, on va dire que l'islam a le dos large. Et qui se sont jetés sauvagement et qui ont assassiné des gens parce qu'ils n'étaient pas contents. Il faut se rendre compte que quand on commence à laisser ce genre de bêtises, excusez-moi l'expression, de stupidité, arriver en société, on court vers l'anarchie. On court vers l'anarchie. Ce que je veux dire, c'est que quand on commence à accepter ce genre de choses, on se retrouve avec des gens comme des gens de Boko Haram. Vous voyez ce que Boko Haram ils font? On ne sait même pas qui ils sont. Jusqu'à présent, moi j'ai du mal à dire qui ils sont. Jusqu'à présent, je ne peux pas dire qui est Boko Haram, mais je sais une chose. Quand ils font leur discours, ils disent, si vous ne vous convertissez pas à l'islam, on va tous vous écraser. Pourquoi on devrait céder à la menace de telle personne? Moi j'ai dit une chose. On fait une action militaire interafricaine, on leur tombe tous dessus, on ne fait pas de prisonniers. Parce que sinon l'histoire retiendra, les enfants retiendront que quand on n'est pas content, on prend les armes. Il faut marquer d'un point fort. Je ne suis pas d'accord pour les gens, par exemple, qui se lèvent, comme par exemple pour les Américains, qui quittent leur pays et qui vont faire la guerre au terrorisme ailleurs. Je ne suis pas stupide. J'ai dépassé cet âge-là. OK? Mais on peut se défendre. Et tu as cité un point, tu as dit, on est en France, parce que tu as parlé de la France. Il faut se rendre compte que la France n'est pas un pays musulman. La France est un pays laïque, je me trompe? Parce qu'après, on ne sait plus. OK? Parce que la France est un pays laïque. La France est un État laïque, ok? Donc la France n'a pas à se plier à la colère des musulmans, mais elle peut se plier à la colère du citoyen. On peut parler en tant que citoyen, mais pas en tant que musulman ou chrétien, parce que le débat ne finit pas. Moi, je suis chrétien, et je pense, par exemple, que la foi est une question personnelle, qui se vit à l'intérieur, c'est une relation avec Dieu. You know what? Tu peux insulter Jésus, c'est son problème, il devrait se défendre tout seul s'il est assez fort. Je n'ai pas à faire sa guerre, je ne mourrai pas pour Jésus, I'm sorry. On n'est pas tous dans les mêmes concepts. Et puis, il faut se rendre compte que, comme elle a dit, on est en société. Et en société, on ne réagit pas comme ça. Moi, je dis, et je le répète, et je l'assume. Quiconque, dans une société, se lève, prend les armes pour mettre en danger la vie de quelqu'un à cause de son opinion, cette personne-là, put him down. On ne lui fait pas de quartier. Parce que si on laisse ça se passer, très vite, on se retrouve avec des situations comme Boko Haram, qui descendent d'un village, qui tue 2000 personnes en une seule journée, qui kidnappe 200 lycéennes dans un internat au nom de l'islam. Je m'en fous au nom de quoi? Bonjour, je m'appelle Fatoumata, je suis musulmane et je suis pas d'accord avec, je suis pas d'accord de la manière dont a réagi les terroristes là. C'est vrai. Ce qu'ils ont fait, ça m'a fait mal aussi, mais dans l'islam, en aucun cas, il est dit d'agir, de tuer quelqu'un parce qu'on n'est pas content. Même pour que ta femme porte le voile,
il faut que ça lui plaise. Tu ne dois pas lui obliger de le faire. Et pour Boko Haram aussi, je ne pense pas que ça soit des musulmans. Et ceux qui ont agi contre Charlie Hebdo, je ne pense pas que ce soit des musulmans aussi. Parce que dans la religion, il n'est pas permis de tuer son prochain ou de l'agresser. Voilà. Même en islam, ta foi, ça te concerne. Comme quand tu pries pas ou autre. Moi, je suis musulmane, mais je prie souvent. Parfois pas, mais on me frappe pas pour ça. Ou voilà, je porte pas de voile, mais on me frappe pas pour ça, on m'oblige pas à le faire. Ça te concerne. C'est comme ça te concerne. Si tu veux, tu le fais, ou bien tu le fais pas. Tu peux, comme ton micro. Yeah. Oui, je disais que le prophète, Mahomet, paix et salut sur son âme, il a épousé une chrétienne et même des athées. Il a accepté leur religion. Malgré que c'était sa femme, il a accepté sa religion. En tout cas, il faut revenir toujours sortir du débat religieux. Parce que moi, je pense qu'il n'y a aucune... Voilà. On a tous fait philosophie au lycée pendant au moins 3 ans avant de venir à l'université. Il n'y a aucune intelligence dans un débat religieux. Si on n'est pas d'accord, on résiste. On n'agresse pas parce qu'on n'est pas d'accord. Et je pense que quelque chose doit être fait par rapport à ça. Je ne pense pas que les Français devraient vivre dans la peur parce qu'ils décident, parce qu'ils ont le sens de l'humour. Mais non, par exemple, ils se sont fait tuer. À qui la faute? Qui a perdu sa vie? Pourquoi tout simplement ne pas éviter? Ben si, je sais, mais pourquoi ne pas éviter tout simplement? Pourquoi tout simplement ne pas éviter? Maintenant, qui est le perdant? Qui est le perdant? Qui est mort maintenant? C'est eux. Il faut juste éviter. Mais moi, j'ai pas dit d'enlever la liberté d'expression. La liberté d'expression, elle a sa limite. Désolée. Et après, quand tu vas te faire tirer dessus, viens pas te plaindre. C'est simple. Je crois que c'est tout. Je vais parler. Oui, moi je voulais dire que par rapport à ce que Fatimé a dit, on a le droit de... Si tu as le droit de publier quelque chose, tu peux le publier. Tu peux pas empêcher quelqu'un de publier quelque chose. Il faut assumer les conséquences. Il faut... Bien sûr. Je comprends. En fait, je comprends. Je dis pas qu'il faut pas publier. Il faut publier, mais il faut assumer les conséquences. Oui, je comprends qu'il faut assumer les conséquences. Mais aussi quand quelqu'un publie... Faut pas genre... Oui, mais quelqu'un aussi libre de publier. Si tu dois publier quelque chose, mais après... En fait, je comprends l'opinion de Fatimé, mais soyons réalistes. Hein. C'est un peu comme si on est en train de faire un débat là, et puis je dis, oh, je déteste les musulmans. J'aurais des conseils. Ça veut dire, non, c'est un exemple que non, mais je dis, c'est un exemple que je donne. Ça veut dire que je dois assumer le fait que j'ai dit que je déteste les musulmans. Entre parenthèses, c'est faux, hein, c'est juste un exemple là. Donc ça veut dire que je dois m'attendre à ce qu'un terroriste ou bien un musulman radicaliste me flingue. Non, c'est ça. Donc je comprends son opinion, mais le problème c'est quoi? Si c'est le cas, ça veut dire qu'on ne va plus critiquer alors la religion ou quoi que ce soit. Juste parce qu'on a peur, parce que le métier de journaliste c'est ça. Je défends quelque chose ou bien... Mais pourquoi tout simplement ne pas éviter? Mais on ne peut pas, parce que forcément il faudrait... En fait, quand on vient... Le problème, c'est que c'est un truc de religion. Du coup, quand tu parles, tout le monde commence à perdre la raison, tout le monde devient... Mais c'est pas une raison pour ne pas critiquer la religion. Quand tu dis d'assumer les conséquences, c'est vrai qu'il faut assumer les conséquences, mais c'est pas normal aussi que les conséquences soient la perte de vie d'autres personnes. C'est vrai, eux, ils ont le droit d'exprimer ce qu'ils pensent. Ils ont le droit de s'exprimer. Maintenant, si toi, tu es musulmane, c'est vrai que dans la religion, c'est pas permis. Dans ta religion, c'est pas permis. Donc, tu regardes pas, tu fais pas attention. Mais celui qui a publié, il n'est pas musulman. Donc, il n'est pas obligé de penser comme toi. Moi, je suis musulmane, mais quand j'ai entendu ça, ça m'a fait mal, mais je ne l'ai pas regardé. J'y ai pas fait attention parce que ça ne me regarde pas. Je ne suis pas d'accord avec le fait que la personne exprime ce qu'elle pense et que
d'autres, on va les tuer au nom de la religion. Ça, c'est faux parce que dans ma religion, ça, c'est pas permis. Ils sont pas permis d'aller les tuer. Voilà où on ne se comprend pas. On ne dit pas qu'il ne devrait pas y avoir de conséquences. On dit que les conséquences ne devraient pas être celles qu'elles ont été. Toi, tu as dit ils vont assumer les conséquences. Quand tu dis déjà ils vont assumer les conséquences, la conséquence, elle est déjà là, c'est la mort. Parce que c'est ça, hein, la conséquence. Ils assument, c'est bon. Toi-même, tu viens de le dire avec ta propre bouche. Ils doivent assumer la conséquence, donc les conséquences. So. OK. Ce que j'ai de la misère dans quand ce qu'on dit assumer les conséquences, c'est qu'ici, on blâme la victime. C'est par exemple, disons que ce soir, je vais sortir, puis je porte une jupe vraiment courte, puis je me fais attaquer sur la rue. C'est à qui la faute? Est-ce que c'est ma faute parce que j'ai porté une jupe trop courte puis j'ai provoqué quelqu'un? Non. C'est la faute à la personne qui m'a attaqué. Donc, dire qu'on doit assumer les conséquences, ça serait comme me dire « Ah, c'est ta faute, t'as porté une jupe trop courte, tu l'as provoqué. » C'est pas ma faute, c'est pas moi qui assume les conséquences. Non, mais c'est mon droit. Excuse me, si je veux sortir, je peux sortir. Habillée comme que je veux. Don't even get me started, buddy. Essaye même pas. Le micro, attendez d'avoir le micro. C'est bon. Dans tous les dangers de la nuit. Bon, ok. Non, je propose ceci. Mais c'est pas ma faute, c'est la tienne, buddy. On revient au journalisme. On revient au journalisme et à la communication. À votre avis, quelles peuvent être les conséquences, quel peut être l'impact de ce qui s'est passé sur les médias, sur le journalisme? Pas seulement sur la société, mais maintenant sur les médias. Est-ce qu'il y aura un changement? Est-ce qu'il y aura une évolution? Est-ce que vous pensez qu'il ne devrait pas avoir de changement, à votre avis? Quel peut être l'impact sur les métiers de la communication et spécialement sur le journalisme? Ok, je pense que les journalistes auront, la plupart, je pense, auront vraiment peur des conséquences parce que la façon dont eux, ils se sont fait tuer, ils se sont fait carrément abattre, disons. Et la façon dont ils se sont fait tuer, peut-être certains journalistes auront peur par rapport à leur liberté d'expression et vont essayer de ne pas parler de l'islam, de ne pas parler de certaines choses. Et puis, il y a certains débats qui seront évités. Et la majorité... Moi, je ne pense pas que ce soit personnellement une bonne chose. Ok, c'est vrai que, oui, je suis musulmane et que je ne veux pas qu'on caricature le prophète. Je ne veux pas qu'on caricature ma mère ni mon père, mais la façon dont ils sont morts, je ne souhaite ça à personne. Et j'étais choquée moi-même. Mais je ne comprends pas pourquoi, quelle est la conséquence. Ok, je vais caricaturer quelqu'un, je vais parler à la personne et je dois m'attendre à mourir. Vraiment. On est au XXIe siècle, là, franchement. Je suis d'accord qu'on ne doit pas heurter la sensibilité des gens, mais il n'y a pas de conséquences. La conséquence n'est pas la mort. La conséquence peut être la prison, la conséquence peut être un procès, mais pas la mort. C'est là où on ne se comprend pas des fois. Oui, ben, moi, je viens d'une opinion d'une personne qui a grandi dans la religion, mais que je comprends à quel point c'est pas important pour une personne. Puis même si mes propres idées ont changé au cours des années, je comprends quand même à quel point c'est important pour les personnes. Mais je viens aussi du point de vue d'une personne qui s'est fait censurer. Puis c'est pas pour dire on a le droit d'insulter les personnes. Il faut pas dire des choses comme qui sont des insultes. Il faut pas être comme sexiste, raciste, homophobique, des choses comme ça, mais il faut quand même laisser de la place pour des critiques. Parce que, disons que on commence à avoir des limites, comme on n'a pas le droit de critiquer telle chose, à quel point que ça va arrêter. C'est jamais correct de tuer quelqu'un ou de faire mal à quelqu'un pour quelque chose qu'on pense pas de la même façon qu'eux. Les mots, c'est beaucoup plus puissant que la violence, parce que des mots, ça résonne, ça reste dans notre tête, puis la violence, une fois que tu as fait mal à quelqu'un ou que tu as tué quelqu'un, c'est fini là. Moi, je pense que les attentats de Charlie Hebdo vont opérer beaucoup de changements maintenant dans le futur métier du journalisme. Afin que les journalistes sachent c'est quoi leurs limites. Parce que il y a des limites à toute chose.
On ne peut pas se permettre de faire tout ce qu'on veut exactement, non. Tu ne peux pas te permettre, même dans la circulation, il y a des one-way, il y a des deux sens, il y a des un sens. Tu ne peux pas te permettre de prendre un sens contraire à l'autre sens au nom de la liberté, quel que ce soit. Les droits doivent toujours rester là, mais les journalistes doivent évaluer finalement ce que je vais écrire ou bien ce que je vais faire, quel serait l'impact, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que je devais le faire. Moi, je pense que c'est l'impact principal, ça serait ça. Mais je pense que les droits de critiquer presque tout, y compris la religion, devraient rester. Ça va définitivement marquer l'histoire des médias. C'est une des premières attaques contre les journalistes qu'on a vues depuis très longtemps, qui en tout cas a été médiatisée de cette façon-là. Donc, ça n'a pas le choix de faire l'histoire maintenant. Est-ce que ça va définir les journalistes dans les prochains 10 ans? Probablement. C'est certain qu'il y a des journalistes qui vont regarder sur cet événement et se dire, OK, maintenant que je comprends que toute action a une réaction, si j'écris ceci, est-ce que je vais vouloir le publier? Si jamais il y a une guerre religieuse aujourd'hui, le point de départ, ce sera parti de Charlie Hebdo. Au nom de la liberté d'expression, certains individus qui ne croient aucunement en Dieu se permettent de représenter des personnes sacrées. Est-ce que vous avez vu l'onde de choc que ça a eu dans le monde? Actuellement, les gens sont en train de brûler des églises. Ça crée de la violence un peu partout. Après les tueries, vous multipliez les ventes à 5 millions. L'État finance 2 millions d'euros à Charlie Hebdo. Et du coup, ça a été multiplié à 5 millions de publications. C'est quel message ils ont voulu donner? Je pense pas. Je pense pas qu'il y aura un impact particulier. Déjà, je pense pas que ce qui est arrivé en France, je vais dire, le dynamisme du journalisme en France, c'est pas le même dynamisme déjà au Canada. Et puis, je pense que la manière dont les Canadiens expriment aussi leur liberté d'expression, c'est un tempérament différent. Peut-être à cause de la grande diversité qu'il y a au Canada, peut-être à cause de l'histoire même du Canada. Toute l'assistance et les étudiants qui ont accepté de se priver de leur week-end, de leur fin de semaine pour préparer ce débat. Je pense que c'était utile pour nous tous. On n'est pas là simplement pour faire ce que les étudiants appellent la théorie. On est également là pour réfléchir sur des problématiques qui sont des questions, des thématiques qui nous concernent ou qui concernent l'actualité et qui concernent notre communauté.